Alors, vino Amadonna Eloheinu anu ma'asadenu kolu ma'asadenu konenehu. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il dit Af'al pi shenoach hayat tzaddik. Même que Noach il était un tzaddik comme la Torah le dit. Ish tzaddik tamim haya bedorotav. Lo haya kedai. Shakadosh Baruch Hu yagen ala olam bishvilo. Mais il n'était pas un grand tzaddik pour que Hachem il puisse protéger l'humanité entière grâce à lui. Hein? Bo ur'e. Viens voir. Par exemple, Moshe Rabbeinu, grâce à Moshe Rabbeinu, Hachem il a sauvé toute cette génération du peuple d'Israël qui sont sortis d'Égypte. Ils ont fait le veau d'or, alors que Hachem il voulait les exterminer. Moshe il intervient, il dit Vim Aïn Mehenina, et Akadosh Baruch Hu, il accepte, il n'extermine pas le peuple. Mais Noah, il n'avait pas ce mérite, et d'ailleurs, il n'a même pas, comme le Zohar, il va l'expliquer, il n'a rien fait pour protéger les gens de sa génération. Bour et Moshe lotala mashihu bischuto ela bischuta avot arishonim. Et aussi Moshe Rabbeinu, il avait la anava. Il a dit, quand il parlait du Maaseh Egel, pour empêcher Hachem d'exterminer le peuple, qui dit Zechor le Avraham le Yitzhak ou le Yaakov. Ça veut dire Moshe Rabbeinu comme s'il dit Hachem, c'est pas grâce à moi que tu ne vas pas les punir, mais ils sont les descendants de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et Avraham, Yitzhak et Yaakov, tu leur as promis que leur peuple, leur descendance, ils vont hériter la terre d'Israël. Aval Noach, Hayalo, Bemishi Itle Bischuto Kemo Moshe, Amar Rabbi Yitzhak, Veim Kolze, Kevan She'amar Lo HaKadosh Baruch Hu V'hakim oti et beriti itach, Hayalo levakesh rachamim alehem. Voici, c'est ça la différence. Moshe il a prié pour eux, il a demandé à Hachem de la rahmanout, la compassion, comme il dit là-bas. Hachem, El Rahum Vehanoun. Haïtzarech levakesh rachamim alehem. Mais il ne l'a pas fait. Ve'akorban sheikriv haram maboul. Hayalo leakriv mikodem lachen. Le korban qu'il a après le déluge, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené des corbanotes. Ces corbanotes qu'il a fait, il aurait dû les amener avant. Ça veut dire, c'est quoi korban? C'est les hitkarev, se rapprocher à Hachem. Hayalo leakriv kodem lachen. Oulai heya mashkita ka'as me'aolam. Il aurait pu calmer la colère du monde, mais il ne l'a pas fait. Amar Rabbi Yehuda, mais hayalo le Noach la'asot. Alors Rabbi Yehuda il dit, mais pourquoi on blâme Noach? Qu'est-ce qu'il a fait Noach? Shari Rish'a, lo am hayu mach'isim lifnei HaKadosh Baruch Hu. Les Risha'im, ils étaient en colère, lifnei HaKadosh Baruch Hu, vehu yakriv korban alehem. Et lui, il va amener un korban pour eux, mais ils étaient des Risha'im. Ella vaddai, Noach haya mefahed al atzmo, shelo yasigeu amavet betoch rish'ei ha'olam. Ça veut dire que Noach, il avait peur, si je comprends bien, shelo yasigeu amavet betoch rish'ei ha'olam. Ça veut dire, il avait peur que, étant donné que eux, ils vont mourir, que lui aussi va mourir avec eux. Alors il n'a pas voulu trop se coller à eux. Il voyait leur comportement. Comment avec leur mauvais comportement, ils énervaient HaKadosh Baruch Hu avec leur mauvais comportement. Rabbi Yitzhak Amar, בכל זמן שמתרבים רשעי העולם, הצדיק שנמצא ביניהם, הוא נענש תחילה. Ici, alors on a donné une explication pourquoi Noach il a été Noach il n'a pas prié pour eux, hein, et il aurait dû prier comme Moshe Rabbeinu, hein, mais ici on donne une autre explication. Alors des fois, quand il y a beaucoup de Rechaim, au lieu que Hachem il punit les Rechaim, qu'est-ce qu'il punit? Il punit le tzaddik. Le tzaddik c'est comme un korban pour les autres. Alors il dit, Kozman shemitrabim rishei haolam atzadik shenimtza behem hu ne'enash te'ila shekatuv umimikdashi tahelu velamadnu al tikri mimikdashai ela mimkudashai venoach איך הצילו הקדוש ברוך הוא בין אותם הרשעים?
Alors ici, il dit, alors ici, il pose une question, le Zohar. Écoutez cette question. Si on dit que des fois, Hachem, au lieu d'exterminer tous les Rechaim, il prend le tzaddik, comme le pasuk qui dit, Ki mi pene hara'an et safat tzaddik. Ça veut dire Hachem, il prend le tzaddik parce que les gens, ils se comportent mal. Alors Hachem, il aurait pu juste prendre Noach et laisser la génération, et Noach, il va être comme une kapara sur le peuple. Au lieu d'amener le déluge et de tuer l'humanité entière, alors il aurait pu juste prendre Noach. Il ne peut pas parce que Abraham va sortir de Noah. Hein? Il ne peut pas parce qu'il a Et la mikdosha itelo, echitzilo akadosh baruch hu ben otam harishaim. Alors voilà, le Zohar, il répond à réponse. Il dit, et la bishvil sheyetzou mimenu toldot ha'olam. Ça veut dire, étant donné, si Hachem, il aurait pris Noach, alors le monde, il va continuer avec les descendants de ces Rechaim. Et cela ne va rien aider. Ça va être une autre génération de Rechaim et une autre. Alors Hachem, au lieu de prendre Noach et de laisser les Rechaim, que d'eux, ils vont sortir d'autres Rechaim, il n'a pas voulu prendre Noach, parce que de Noach, il va sortir des descendants. Et il va sortir Abraham. Hein? Pourquoi Hachem va prendre Noach? S'il est le seul bien, il va le prendre et il laisse les autres. Alors c'est ça. Oui, alors... Non. La question, elle se pose parce que il y a un concept dans le judaïsme que des fois, quand tout le monde est mauvais, Hachem, au lieu de tuer tout le monde... Je vais te donner un exemple. Tu connais le sport, hein? Le baseball, le basketball, le hockey. On va prendre le hockey. Des fois, l'équipe, elle joue pas bien. Alors, au lieu de renvoyer toute l'équipe, qu'est-ce qu'on fait? On renvoie l'entraîneur. On dit, tu es responsable. Alors, la même chose. Au lieu que Hachem, il tue toute cette génération, il n'a qu'à prendre le tzaddik. Parce qu'on dit dans le judaïsme que le tzaddik, il paye pour tout le monde. Mais après, il donne ta réponse. Il dit, c'est pas logique que le seul qu'il reste tzaddik, et on va le prendre. Des fois, le tzaddik, il paye pour les autres et lui, il meurt. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir d'autres tzaddikim. Mais ici, on dit, Istadik tamim aya bedorotav. C'était le seul tzaddik. Il fallait qu'il sorte de lui des tzaddikim qui vont continuer le monde. Comme il a dit, c'est que de lui, il est sorti Avraham Avinu, Shem. Shem, c'est Avraham Avinu, il est sorti de Shem. ועם ישראל היה צדיק הראוי והוא ראוי להוציא תולדות מתוקנים. Il y a ceux qui disent que Noach, il savait pourquoi il n'a pas prié pour eux, parce qu'il connaissait, comme s'il connaissait l'histoire de Avraham Avinu. On se rappelle quand Avraham Avinu, il a prié pour Sedom Va'amora, Hachem il lui a dit qu'il n'y a pas, ou à la fin, il n'y avait même pas 10 tzadikim. Alors Hachem il a dû les exterminer. Noach, il savait cette histoire, et il savait qu'il n'y avait que 8 tzadikim dans sa génération. C'est pour ça qu'il n'a pas prié pour eux. Quels sont les 8? Lui et sa femme, ses 3 garçons et leur femme, ça fait 8. Il n'y avait que 8 tzadikim, il n'y avait pas 10. C'est pour ça que Hachem, il savait Noach que Hachem, il ne va pas sauver cette génération, même s'il va prier pour eux. Et aussi, Noach, il a fait quelque chose de bien. Il les avertissait. Tout ce temps-là que ça lui a pris pour construire la Teva, 120 ans, il leur faisait de la morale. Velo kiblou mimenu. Mais ils ne voulaient rien écouter. Ils étaient têtus. Ils ne voulaient rien savoir. Vekiyem benavsha katuv. Ve'ata ki hirsha'ata rasha ukti ve'ata et nafshecha itzalta. Ça veut dire ici le pasuk qui dit, si le tzaddik, il ne fait pas des reproches au rachat, alors le tzaddik, il est responsable pour les avéros du rachat. Parce qu'il aurait dû lui faire des reproches. Mais si le tzaddik, il fait des reproches au rachat, alors au moins, lui, il est épargné. Pourquoi? Parce qu'il dit, j'ai fait ce que j'ai pu, ça n'a pas marché. Alors il dit, Ve'ata. Alors c'est ce qu'il faisait Noach. Pendant 120 ans, il leur disait, faites chouva, Hachem il va détruire le monde. Voici la teva. Mais eux, ils ne voulaient rien savoir. Vektiv Ve'ata nafshecha itzata mikan. Kol mi shemazhir et harasha.
אף על פי שלא קיבל ממנו, הוא הציל את עצמו. Tout celui qui fait des reproches à quelqu'un qui est pas bien, il n'a plus... Le Hafetz Haïm, un grand tzaddik, il disait à ses élèves, il disait aux Baalei Batim, il leur faisait de la morale sur le Shabbat, sur la kashrut, sur la shonara. Et des fois, il leur disait, vous savez pourquoi je vous fais des reproches? Après 20 ans, après 120 ans, quand Hachem il va vous juger, vous allez dire, qui vous allez blâmer? Vous allez me blâmer à moi. Vous allez dire, le rabbin, il nous a jamais dit ces choses-là. Alors il dit, voilà, je vous avertis. Comme ça, après 120 ans, si vous êtes punis, ne dites pas que c'est la faute. Toujours, on veut blâmer le hacham. Toujours, le hacham, c'est lui, c'est de sa faute pour ce qui arrive. Alors il dit, voilà, je vous ai averti. Vous êtes responsable. Qui kol mishem mazhir et arasha, afal pi shelo kibel mimenu. Parce que tu vas dire, pourquoi je vais lui dire des reproches? Il va pas écouter. C'est pas grave. Même s'il écoute pas, au moins... tu n'es plus responsable parce que tu lui as dit ce que tu devais lui dire. À ce moment-là, le rachat, il va payer les conséquences de son péché. Alors regardez ici. Et le Zohar, il dit, jusqu'à quelle limite il faut faire des reproches à une personne? Ad sheyakenu. Jusqu'à ce qu'il a envie de le frapper. En tout cas, aujourd'hui, et c'est une mitzvah d'ailleurs de la Torah, mais on a dit dans le Talmud, c'est marqué, il y a des rabbins qui ont dit que je ne sais pas si aujourd'hui on sait comment faire une reproche à quelqu'un. Parce que qu'est-ce que la Torah dit? Quand tu lui fais la reproche, ne le blâme pas, ça veut dire ne mets pas sur lui le fardeau du péché. Tu dis voici ce que tu as fait et tu vas lui donner un sentiment négatif. Lotissa alafhet, ça veut dire que tu dois lui faire une reproche de manière à ce qu'il se sent pas mauvais dans sa peau, hein. Et ça c'est pas une chose facile à faire, hein. Et naturellement il y a d'autres conditions concernant faire des reproches. Mais ici, ils disent que Noah, en réalité, il a fait des reproches, mais ils n'ont pas voulu l'écouter. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen. Kaddish, après on continue. Rabbi Hamel Akashe, Omer Atzachos Baruch Yisrael Israël, לפיכך יבוא להם תורה משמעת העם צמאת כה הגדיל תורה וידיר יתגדל. אמן. אמן.